En ce moment, je suis en train de lire le livre de Luc et je suis à Luc 16. Donc, je viens de tomber sur une histoire que je connais déjà, mais là, maintenant que je suis en train d'étudier la parole, ça tique encore plus dans ma tête. C'est l'histoire de l'homme riche et du pauvre Lazare. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire, attendez, je vous raconte d'abord ça vite fait, bien fait. Donc, l'homme riche et le pauvre Lazare, c'est l'histoire d'un gars qui était super riche, l'homme riche. Il s'habillait fancy, il avait les beaux vêtements raffinés. Sa vie, c'était seulement les fêtes, les voyages, tout, tout, tout. Bref, un gars qui est riche, quoi. Et on dit que juste devant son portail, il y avait un homme pauvre qui s'appelait Lazare. Il était couché devant le portail de sa maison et il était tellement mal, il avait des plaies purulentes sur lui et il était affamé. Bref, c'était un mendiant, quoi. Et il se nourrissait des miettes qui tombaient de la table du riche. Et on dit que même les chiens venaient lécher ses plaies. Donc son état, c'était vraiment catastrophique. Le pauvre mourut et les anges l'emportaient auprès d'Abraham. Donc, il est mort. Et après, le riche aussi meurt finalement. Et lui, au lieu d'être avec Abraham au paradis, il va au séjour des morts en enfer où il souffre cruellement. Et on dit que, regardez ce qui se passe. On dit que là-bas, là où il est en train de souffrir en enfer, là-bas, il lève les yeux et il aperçoit Abraham et Lazare à côté de lui. Il crie alors que, oh papa Abraham, mon père, aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau, pour que je me rafraîchisse la langue, car je souffre horriblement dans ces flammes. Maman, les gens que j'entends beaucoup de gens disent souvent que oh, l'enfer va être fun, il y aura Michael Jackson, il y aura Kiki là-bas, ça va être la fête là-bas. Pardon, lisez ça, lisez ça. Vous allez confirmer que personne ne doit même vouloir penser, imaginer un jour qu'il va aller en enfer. Donc, tu as tellement chaud ou c'est que tu brûles tellement là-bas, don't know, que tu veux qu'on trempe seulement le bout du doigt dans l'eau pour pouvoir mettre ça sur ta langue, pour que ça te rafraîchisse un peu. Seigneur, l'horreur. Et bref, qu'est-ce qui se passe? Et Abraham lui répond donc, mon fils, souviens-toi dans tes années sur terre, comment tu vivais la vie à Java là-bas, et tu as joui de ta vie au maximum pendant que le pauvre Lazare, lui, il ne connaissait que des malheurs. Et ce qui me fait mal, c'est vraiment que tu vois à quel point ce riche, il était super égoïste parce que si tu as un malade, quelqu'un qui est devant le portail de chez toi, ça veut dire que tous les jours de ta vie, tu as l'opportunité d'aider cette personne, mais tu restes là, tu enjoy ta best life, tu le vois souffrir là, et c'est ça qui l'a amené là où ça l'a amené. Bref, c'était une parenthèse. Et donc, il lui dit que quoi? Euh, Lazare, lui, n'a connu que des malheurs. À présent, ici, c'est lui qui sera consolé, tandis que toi, tu es dans les tourments. En plus, il y a un immense abîme entre nous et vous. Donc, même si on voulait, on ne peut même pas franchir ça pour aller. Donc, on montre à la distance. J'essaie souvent de faire des films dans ma tête quand je lis les histoires de la Bible parce que, voilà, il y a des choses que tu essaies un peu de te mettre dans le personnage. Je ne sais pas comment expliquer, mais bref, quand il a dit ça, je me suis dit que, bon, comment il a d'abord fait pour voir Abraham loin, loin, loin là-bas au paradis, mais et parler jusqu'à il entend. Ça veut dire que peut-être quand on est là-bas au paradis, bref, dans l'au-delà, il n'y a plus les... On n'est plus sur Terre, you know. Donc ça veut dire que peut-être quelqu'un peut être même à 5000 km là-bas, mais ton œil arrive à le voir. Et tu parles, il arrive à entendre. Bref, tout est possible, on n'est plus sur Terre. Donc c'est ça d'abord qui m'a fait mal. J'ai dit qu'il y a une abîme entre l'enfer et le paradis. Donc ça veut dire que même si tu vois ta personne là-bas au paradis, tu ne pourras même plus être en contact avec lui. C'est horrible, c'est juste horrible. Bref, je continue. Et on dit alors, euh, et voilà, quand il dit ça au riche, le riche dit alors, ok, pardon, envoie alors Lazare chez mon père, donc sur terre encore, parce que j'ai 5 frères et j'ai envie qu'il les avertisse pour qu'eux aussi ne finissent pas ici, parce que c'est sûr qu'il savait que ses frères mènent la même vie que lui, la vie de, du dehors, et il ne veut pas qu'ils viennent le retrouver là-bas en enfer. Et qu'est-ce qu'Abraham lui dit? Il dit que oh, tes frères ont les écrits de Moïse et des prophètes. Ils n'ont qu'à les écouter. Donc, si on peut traduire ça aujourd'hui, on va dire que tes frères dont tu parles là, ils ont la Bible. Donc, ils n'ont qu'à lire et appliquer ce que Dieu demande de dire dans la Bible. Et le gars dit encore que non, papa Abraham, vraiment, si quelqu'un revient du séjour des morts et va les trouver, ils changeront. Donc, ça veut dire que si quelqu'un meurt et il revient à la vie, on va dire que oh non, celui-ci, il est vraiment mort et revenu. Donc, ils vont croire en ce qu'il dit. Et là, Abraham lui dit que s'ils n'écoutent ni Moïse ni les prophètes, ils ne se laisseront pas davantage convaincre par un mort revenant à la vie. Pour dire simplement que si ce que on te dit déjà dans la Bible, là, tu n'y crois pas. Même si quelqu'un meurt et il revient et il te dit ça, tu ne vas toujours pas y croire. Et ça, c'est vraiment pour montrer comment l'être humain, quand il a le cœur endurci, surtout par rapport aux choses de Dieu, même si il voit un miracle devant lui là, il va dire seulement que pardon, excusez-moi, vos choses de Dieu là. Donc, vraiment, c'est la fin de l'histoire, mais je vous recommande de lire ça pour ceux qui n'ont pas encore lu.
C'est dans Luc 16, de 19, verset 19 à 31. Moi, en fait, le message que je retiens dessus, c'est vraiment, est-ce que tu as un Lazare dans ta vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta vie que tu vois tous les jours, mais que tu ignores complètement dans ses souffrances? Là, on parle de richesse en termes de richesse matérielle, mais aujourd'hui, je réalise que euh, lorsqu'on demande à quelqu'un d'être généreux, parce qu'ici, le problème, c'est que le riche, il était absolument pas généreux, il aurait juste un peu enlevé de son argent pour aider ce monsieur le soigner. Mais aujourd'hui, moi, je pense qu'on parle de richesse, de générosité, je veux dire, pas seulement dans l'aspect matériel. Nous, on pense toujours que lorsque tu dois être généreux, c'est donner de l'argent. Ça, c'est aussi important. Mais moi, je pense qu'on parle plus de servir, d'aimer son prochain, d'aider. Tu peux être généreux avec quelqu'un en l'écoutant, en l'assistant, en étant là pour la personne. Et là, c'est vraiment là où le riche a fauté. Parce que s'il avait juste un peu de compassion pour ce monsieur, il aurait donné à manger, il aurait, je sais pas, nettoyé ses plaies, il aurait fait en sorte quelque chose en fait qui montre qu'il a de la compassion pour son prochain alors qu'il n'en avait absolument pas. Donc vraiment que ça nous interpelle déjà pour que si tu as un Lazare dans ta vie, vraiment aide la compassion, n'ignore pas cette personne et aide-le autant que tu le peux. Mais aussi comprendre que vraiment la vie après la mort là is real. L'enfer is real. Donc il faut vraiment qu'on se batte. Et je dis toujours, la seule chose qui peut t'aider à ne pas aller dans cet endroit, c'est comprendre la parole de Dieu, savoir ce que Dieu te demande de faire pour le rejoindre là où il est. Voilà, c'était mon petit truc pour aujourd'hui. Allez, bye bye.